I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Re les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer les postos, je vous rappelle que vous avez toujours moins 10% avec le code promo Sacha sur le site officiel foutufo.com les postos. Livraison gratuite à partir de 79 € d'achat. On va vous présenter un petit peu les produits qu'on a reçus. C'est vraiment de la bonne qualité, hein. Le petit jogging Jordan Paris Saint-Germain. Voilà, hein. Franchement, ce truc-là est disponible, hein. Voilà, ce petit survêt est disponible. Vraiment très bonne qualité. Le haut, vous le connaissez aussi. Voilà, vraiment très belle petite veste. Voilà, vraiment c'est pas mal du tout. Voilà, vraiment pas mal. Et vraiment, je vous conseille d'aller en masse faire un petit tour sur le site parce que voilà, vraiment cette veste, je la kiffe. Je la mets presque tous les jours, franchement. T'es à l'aise, c'est de la bonne qualité. Vraiment, le jogging, t'es super à l'aise dedans. Voilà, c'est des vraies tailles et vraiment les potos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Les Postos. Deuxième mauvaise nouvelle, hein, reconfinement prévu dans une semaine à peu près, voire 10 jours. Hein. Apparemment, c'est les sources qu'on a. Voilà, apparemment, ça s'arrange pas. Il y a de plus en plus de cas. C'est la crise. Voilà, je vais vous dire la vérité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le foot ne s'arrêtera pas. Le foot continuera dans tous les championnats européens. Même le français va continuer, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, les écoles seront-ils fermées en plus? Ça, il y a encore un petit peu de doute là-dessus. Et la troisième mauvaise nouvelle, les postos, bon ça je pense que ça vous intéressera moins, c'est par rapport à mon cas. Comme vous le savez, j'ai été opéré au mois de septembre, ça a un petit peu foiré. Et pour réparer un petit peu tout ça, je vais me faire réopérer le 11 février prochain, 5 jours avant le Barça Paris Saint-Germain. Voilà, il faut être en forme. Malheureusement, ils ont foiré, ils l'ont reconnu. Voilà, c'est un sorte de kyste que j'ai au genou. Il va falloir retirer tout ça avec une petite intervention qui va durer à peu près 1 heure. Et voilà, je ressortirai normalement dans la journée. Donc il y aura toujours des vidéos. Et personne ne me tue tant que j'ai pas décidé. Hein. Voilà, donc le message est passé, les postos. Bon, trêve de bavardage. On commence avec le Paris Saint-Germain et l'annonce forte de Leandro Paredes sur son avenir et peut-être le futur potentiel transfert de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Cet hiver, Leandro Paredes est régulièrement annoncé sur le départ en conférence de presse ce jeudi. L'Argentin a fait une mise au point sur le sujet. Donc bien intégré dans le vestiaire parisien où il est notamment proche de Neymar, le footballeur âgé de 26 ans a régulièrement du temps de jeu en ce moment. Cette saison, il a été titulaire 11 fois en 14 apparitions, toutes compétitions confondues. Pourtant, son nom était cité du côté des candidats à un départ durant ce mercato d'hiver. Arrivé sur le banc francilien au début du mois de janvier, son compatriote Maurizio Pochettino souhaiterait lui recruter Dele Alli ou peut-être Christian Eriksen. Et c'est là justement que Leandro Paredes entre en scène. Donc Paredes a un peu tordu le cou aux rumeurs. Hein. En effet, la presse italienne indiquait qu'Antonio Conte et l'Inter étaient sous le charme du milieu du PSG. Ainsi, les dirigeants lombards espéraient pouvoir réaliser un échange entre l'Argentin et Christian Eriksen, dont ils doivent se séparer impérativement avant et afin de pouvoir recruter. Un autre scénario était aussi évoqué en Italie, à savoir que Dele Alli rejoigne le Paris Saint-Germain pendant que Paredes filerait à l'Inter de Milan et Eriksen retournerait à Tottenham. Mais toutes ces hypothèses ont été balayées de la main par l'un des principaux intéressés. En conférence de presse ce jeudi, Paredes a fait un point sur sa situation personnelle où il cite « On parle beaucoup de moi, mais je suis très heureux, très content d'être ici à Paris. Je profite de chaque jour ici dans cette équipe et ce club. J'ai d'excellents coéquipiers, un bon entraîneur. J'espère rester ici pour quelques années. Au départ, c'était toujours difficile d'arriver dans un grand club comme le Paris Saint-Germain. Les 6 premiers mois n'étaient pas faciles, mais après, je me suis adapté. » Donc un conseil qui pourrait donner à son compatriote Lionel Messi, qu'il aimerait voir dans la capitale. Sur Messi, il cite « C'est naturel qu'on veuille tous avoir Messi dans son équipe. Mais ce sont des décisions qui appartiennent au club, à Leonardo et à notre président de le convaincre de venir chez nous. J'espère qu'on pourra l'avoir avec nous dès cet été. » Paredes se projette donc à Paris, si possible avec Lionel Messi. On y reviendra plus tard sur le dossier Lionel Messi, comme vous le savez, de nouvelles infos comme tous les jours. Apparemment, le Barça n'est pas content du tout. On passe à l'ennemi d'abord du Barça, le Real Madrid. Les postos, comme vous le savez, le Real Madrid hier a perdu contre une D3 espagnole après la défaite en Coupe du Roi face à Alcoyano hier soir. Le Real Madrid plonge encore un peu plus dans la crise sportive, auteur d'une phase de poule de Ligue des Champions controversée. Les Madrilènes sont à la traîne en championnat à 4 points de leur voisin l'Atlético Madrid qui compte 2 matchs en retard.
Le titre en Liga semble s'éloigner de plus en plus. L'élimination prématurée hier soir constitue une énième humiliation qui pourrait être fatale à Zinedine Zidane, en plus de l'élimination en demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Aujourd'hui, AS pose la question suivante aux supporters madrilènes à travers un sondage. Zidane doit-il rester au Real Madrid? Le sondage a été publié ce matin à 7h et sur le site du quotidien espagnol. Et pour l'instant, c'est le non qui l'emporte avec 60% des voix. Si les résultats du Real ne s'améliorent pas prochainement, le technicien français pourrait prendre la porte avant la fin de la saison. Donc les supporters du Real sont en faveur d'un départ de Zidane. Donc voilà, hein, on oublie toujours un petit peu le passé. 3 Ligues des Champions, 2 Ligas, mais voilà. Peut-être qu'on voit que maintenant que le message ne passe plus. Après, pour défendre un minimum Zinedine Zidane, j'ai remarqué cette saison, en regardant beaucoup de matchs du Real Madrid, que c'est une équipe de grosses équipes. Voilà, je ne sais pas si elle est française ma phrase, mais le Real est beaucoup plus performant contre les grosses équipes. On a pu le voir contre le Barça, contre l'Atlético, contre le FC Séville, contre l'Inter de Milan, et que contre les petits, genre Cadix, genre Elche, genre hier, c'est catastrophique. J'ai l'impression que c'est une équipe qui a besoin de monter en puissance et de prouver quelque chose contre les grosses équipes. Donc attention, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attention, ce serait une très grosse erreur, les postos. On passe au mercato parisien. Le Bayern de Munich veut se débarrasser de Corentin Tolisso. Et ils l'ont annoncé sur le départ cet été. Le PSG serait dans le coup, selon Sport Bild. Le Bayern de Munich voudrait se séparer de Tolisso l'été prochain. Le club bavarois aurait déjà ciblé le remplaçant du français et aurait dressé une liste de destinations possibles avec le PSG dedans. Voilà, Corentin Tolisso devrait bénéficier d'un bon de sortie cet été. C'est en tout cas ce qu'affirme Sport Bild. Le journal allemand affirme que le Bayern de Munich souhaiterait se séparer de l'international français au prochain mercato estival afin d'obtenir des liquidités et de ne pas voir le milieu de terrain partir gratuitement en 2022. Le Bayern serait même disposé à lâcher l'ancien lyonnais dès cet hiver. Le club a dressé une liste de recruteurs potentiels parmi lesquels se trouve le Paris Saint-Germain. Si le joueur souhaitait s'inscrire dans la durée avec les Bavarois, le champion d'Europe en titre ne semble pas disposé à prolonger le joueur. Paris pourrait donc entrer dans la course et dans la danse pour le joueur dont le Bayern a déjà ciblé Florian Neuhaus comme remplaçant. Toujours selon Sport Bild, le milieu évolue actuellement au Borussia Mönchengladbach. Je pense que le joueur de Gladbach, Florian Neuhaus, ne partira pas dès cet hiver. Je pense aussi qu'il y a peu de chances qu'il y ait un club qui soit intéressé par Tolisso dès cet hiver. Je pense que c'est un mercato vraiment qui n'existe pas. Voilà, il n'y a presque pas de transfert dans ce mercato d'hiver. Et en plus, déjà que les mercatos d'hiver, c'était juste des ajustements, voir un petit peu ce qui te manque, 1 ou 2 joueurs. Mais alors là, avec la crise et tout ça, je pense que ce mercato, en plus, ça servait à rien en fait de le faire. Voilà, surtout que là, il y a encore le temps. Le dossier Dele Alli, on va y revenir très rapidement. Tout le monde est d'accord, Dele Alli est d'accord pour venir, Paris le veut, Mourinho veut bien le laisser partir, mais c'est Lévy qui veut rien savoir. Alors Lévy, je sais pas ce qu'il veut. Il croit le mec qui peut avoir 50 millions d'euros cet hiver pour un joueur qui joue pas depuis 6 mois avec la crise financière. Je crois que t'as rêvé, frérot. Alors je veux bien que tu sois dur en affaires, que tu sois une pince, mais à un moment, vois ton intérêt aussi. Tu le prêtes 6 mois, t'économises sur le salaire, et en plus, tu vas peut-être le retrouver en Blenbourg. Donc je vois pas où ça pose problème. C'est une question d'ego, c'est une question d'orgueil peut-être. Sur le dossier Léo Messi, les postos. Donc il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur le dossier Léo Messi. Déjà, le Barça est très remonté contre le Paris Saint-Germain, alors que le Paris Saint-Germain multiplie, on va dire, les déclarations et les avances à destination de Léo Messi. Le Barça n'apprécie pas vraiment les manœuvres utilisées par les Franciliens. On peut même dire que les Blaugrana sont particulièrement agacés en coulisses. La guerre est déclarée depuis plusieurs années maintenant. Le Barça et le Paris Saint-Germain sont souvent à la lutte. Sur le terrain sportif, tout le monde se souvient de cette remontada. Voilà, on va pas y revenir. Sur le terrain du Mercato aussi, les deux écuries ont souvent été liés ou opposés. Les pensionnaires du Camp Nou ont été les premiers à dégainer en tentant d'enrôler certains cadres parisiens depuis plus longtemps maintenant, à l'image de Thiago Silva ou Marco Verratti ou Marquinhos. Il y a vraiment des antécédents entre le PSG et le Barça, des manœuvres qui n'ont pas toujours été très bien perçues du côté du PSG, et quelques mois après la remontada, Paris a frappé un grand coup, un énorme coup même, en délogeant Neymar du Barça après avoir payé sa clause libératoire de 222 millions d'euros, un coup énorme sur la tête des culés. Depuis, le fossé s'est creusé entre les deux équipes. Le Barça ne s'est donc pas privé pour tenter de rapatrier, soi-disant à plusieurs reprises, un Neymar
qui ne soi-disant fermait pas la porte ni à un retour ni à un départ du Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il y a eu des plaintes à tout va entre les deux. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ont tenu bon malgré les diverses propositions catalanes, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, plus de l'argent. Attaqué pour Ney, le PSG en a fait de même lorsque Lionel Messi a fait part de son souhait de quitter le Barça cet été. Si City était en pôle, les Franciliens étaient en embuscade. Finalement, la Pulga est restée pour honorer sa dernière année de contrat. Mais Paris est toujours à l'affût, plus que jamais même. Neymar a lancé la première banderie, on va dire, le 3 décembre dernier. J'aimerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Je le laisserai jouer à ma place, il n'y a pas de problème. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire dès l'année prochaine. Donc les sorties médiatiques de Leonardo et Pochettino font grand bruit. La question était de savoir où, et tout porte à croire que c'est dans la capitale française que le Brésilien jouera avec Messi, excusez-moi. Voilà, il souhaite retrouver son ami et son ancien coéquipier. Suite à cela, Leonardo avait calmé le jeu le 5 décembre en indiquant ne pas vouloir parler de Messi. C'est un journaliste argentin qui lui a posé la question. Il faut garder le respect, on n'est pas content quand on touche à nos joueurs, alors on ne touche pas aux joueurs des autres. On a beaucoup de respect pour Messi et Barcelone. Ce n'est pas le moment de parler de ça, mais le directeur sportif parisien a vite changé d'avis. Interrogé par France Football cette semaine, il a clairement convoité le numéro 10 du Barça en fin de contrat en juin 2021, et donc libre de négocier avec d'autres clubs. Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver, mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où. 4 mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période. Des déclarations qui ont fait grand bruit en Espagne, tout comme celle de Maurizio Pochettino, questionné par la Cadena Ser. Je ne veux pas parler de Léo Messi parce que ce que je dirais prendra une dimension énorme. Donc ça veut dire beaucoup de choses. De l'extérieur, on ne voit qu'une petite partie de ce qui se passe vraiment. Tous ces propos n'ont pas été du tout bien accueillis du côté du Barça, où on est agacé par l'attitude du PSG. Selon Sport, le PSG harcèle Messi. Ça me fait rire parce que eux, ils ont fait avec Neymar. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Neymar C'est plutôt la presse qui a harcelé le Paris Saint-Germain. Bref, le PSG harcèle Messi, titre le quotidien catalan qui décrypte la stratégie parisienne. Les sorties de Leonardo et Pochettino auraient pour objectif de montrer publiquement que le PSG est intéressé afin que Léo Messi se sente désiré et qu'il fasse de Paris sa destination prioritaire, comme avec Neymar. En plus d'avancer avec l'Argentin, le but serait aussi de déstabiliser le Barça avant la double confrontation en Ligue des Champions. Tout cela est donc très mal perçu au sein de l'écurie Blaugrana. Tous ces mouvements du PSG ont provoqué une profonde indignation dans les bureaux du Barça. Leonardo et Pochettino ont enfreint les codes qui marquent le monde du football, car il est très mal vu de parler publiquement des footballeurs qui n'appartiennent pas à votre club. Le PSG a tiré gratuitement sans se soucier de manquer du respect à une entité comme le FC Barcelone, peut-on lire dans l'article de Sport, qui joue parfaitement son rôle d'avocat du Barça depuis très longtemps maintenant. Un club qui doit faire face à un PSG qui compte bien remporter encore une fois la partie, que ce soit au niveau sportif qu'au niveau mercato, et aussi bien sur le terrain sportif que sur celui interne. Donc voilà. Par contre, moi ce qui me fait rire, c'est que Sport nous dit que Paris harcèle un joueur du Barça. Alors que eux, ça fait des années, mais alors des années, qui t'annoncent que Neymar va retourner au Barça. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. L'hypocrisie, le mensonge, voilà. Donc après, où on en est réellement, Leonardo a bien contacté Messi apparemment. D'autres médias nous disent le contraire. Qui croire, qui croit pas, qui croire, qui ne pas croire. Ça, je vous laisse juger les postos. Moi, je pense vraiment qu'il y a déjà des négociations, on va pas se mentir. Maintenant, il est libre de discuter avec n'importe qui, donc il est dans son bon droit. Moi, j'ai dit, mon avis, vous le savez, pour moi, c'est pas l'objectif numéro 1, ça ne devrait pas être l'objectif numéro 1. Mais voilà, Leonardo pourrait quand même réaliser un gros coup avec Lionel Messi, c'est sûr. Selon Rivaldo aussi, ancien champion du monde et ballon d'or brésilien, a dit que la destination idéale pour Messi, ce serait le Paris Saint-Germain. Donc tout le monde sent bien l'histoire. Mais on verra ce qui se passera. Donc voilà les postos, vous avez un petit peu toutes les informations du jour. On en reviendra plus tard dans une vidéo encore s'il y a d'autres infos à ce sujet. Voilà les postos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, SB Foot News en priorité.
Tout est en lien en bas en description, les postos. La cagnotte PayPal qui est toujours disponible. No Feeling, il y a une vidéo qui va sortir ce soir vers les 20h, 21h. Hein, voilà. Soyez présents, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà les potos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.